Tout est allé très vite au Congo-Brazzaville. Moins de 48 heures après avoir été reconduit au poste de Premier ministre, sur instruction du président de la République, Denis Sassou Nguesso, Clément Mwamba a composé sa nouvelle équipe gouvernementale, rendue publique au soir du 22 août. Composé de 35 ministres contre 38 dans l'équipe sortante, le gouvernement Mwamba II a comme nouveauté la présence d'un vice-premier ministre pour la première fois dans un gouvernement au Congo. Genre super ministre, qui sera chargé en sus de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail, mais aussi de la sécurité sociale. Confié à Firmin Aïssa, un proche du président Denis Sassou Nguesso, pour avoir été jusqu'à sa nomination directeur de son cabinet, sa tâche sera lourde avec la mise en œuvre des réformes avec le Fonds monétaire international. Il sera appelé à composer dans le monde du travail avec les partenaires sociaux. On note dans cette équipe Mwamba 2 l'arrivée de Fidèle Dimou, ancien préfet du département du Kwilu, nommé au transport, à l'aviation civile et à la marine marchande. La nomination de M. Hugues Nguelondele au sport et à l'éducation physique, qui quitte la mairie de Brazzaville. Ou encore de Dieudonné Moyongo, cet ancien commissaire général du FESPAM, à qui le ministère de la Culture et des Arts a été confié. En tout cas, pas de grands changements au sein de cette nouvelle équipe en dehors du regroupement constaté de certaines attributions ministérielles. Outre le poste de vice-premier ministre, le gouvernement Mwamba II est aussi constitué de 3 ministères d'État, Caniméron Henri Njombo, Gilbert Ondongo et Alphonse Claude Nsilou, respectivement à l'agriculture, à l'économie et au commerce. Le portefeuille des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger n'a pas changé de titulaire. Jean-Claude Gakosso demeure dans ses fonctions, tout comme Calixte Ganongo à la tête du ministère des Finances et du Budget, appelé sans doute à continuer le travail amorcé, tel le dossier libyen pour le premier, la conclusion et la signature d'un accord de programme avec le Fonds monétaire international pour le second.